Maître Abdoulaye Tine, vous avez été l'avocat, l'expert en droit qui a été convié aujourd'hui à cette conférence qui a eu lieu à Paris pour discuter des conséquences de cette décision des Nations Unies, de l'avis des Nations Unies sur la détention de Karim Wade. Qu'est-ce que vous en pensez? La thématique, c'était sur les incidences de l'avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant l'affaire Karim Meïssa Wade. Vous l'avez compris, cet avis a été rendu par le groupe de travail, qui est un organe des Nations Unies, un organe subsidiaire qui fonctionne selon une procédure mi-diplomatique, mi-juridictionnelle. Vous l'avez ressenti dans le propos. La décision qui a été rendue s'appelle théoriquement avis, mais il n'en demeure pas moins que c'est une vraie décision. Et qu'il y ait de principes et de jurisprudence que désormais les États ne peuvent plus se réfugier derrière l'appellation avis pour ne pas exécuter les avis rendus qui, conformément à la Charte des Nations Unies, précisément l'article 25, où les États ont pris l'engagement de respecter et de faire respecter. Aujourd'hui, cet avis a été rendu. Il constate la détention arbitraire de M. Karim Wade et demande qu'il soit indemnisé en conséquence. Donc c'est devenu un acte, un titre définitif, inattaquable en droit. En son sein, les germes de sa faiblesse, quand on dit que c'est juste un avis consultatif et pas contraignant, il n'y a pas de gendarme, pas d'huissier de justice qui peut faire pression sur l'État du Sénégal. Déjà, il y a eu beaucoup de confusion concernant cet avis parce que bon nombre de juristes ont confondu entre le caractère obligatoire de l'avis et le caractère exécutoire de l'avis. Le caractère obligatoire, c'est lorsque c'est une norme qui s'impose objectivement à l'État. Et je l'ai rappelé lors de la conférence, non seulement le Sénégal est signataire du pacte sur les droits civils et politiques des Nations Unies, pacte sur lequel l'avis fonde sa motivation comme ayant été violé, mais en plus, je vous ai cité une jurisprudence de la Cour internationale de justice de l'Haye qui considère désormais que la prohibition de la détention arbitraire est devenue une norme impérative du droit international, c'est-à-dire qui s'impose même aux États qui n'ont pas ratifié le pacte. Ce qui veut dire que les avis du groupe de travail des Nations Unies reposent à la fois sur le droit conventionnel et sur le droit coutumier. Donc c'est du vrai droit international, si je peux m'exprimer ainsi, une décision contraignante qui s'impose à l'État du Sénégal, aussi bien dans sa portion centrale que dans ses démembrements, y compris judiciaires. Qu'est-ce qui peut être une sortie honorable dans ce dossier qu'on verra est basé, si on en croit à votre expertise, mais aussi à l'avis des Nations Unies sur quelque chose d'arbitraire et d'illégal? Quelle peut être la porte de sortie? La porte de sortie pour l'État du Sénégal, c'est de mettre en application, conformément à l'avis, les recommandations. Il ne serait pas quelque chose, en tout cas à mon avis, ce ne serait pas quelque chose qui serait de nature à, en tout cas, amoindrir le niveau de respectabilité plutôt de l'État du Sénégal. Parce que tout le monde peut se tromper. Vous savez, nul n'est infaillible. Ce qui est blâmable, c'est la persistance dans l'erreur. Du moment où les Nations Unies ont constaté le caractère arbitraire de la détention, un État soucieux de la légalité doit, sans sourciller, se plier à cette décision.